Salut, c'est Elise, bienvenue sur les diamants écolo d'Elise. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing. Que de mystère, mais non pas de mystère, il y a le petit paquet devant moi. Bon, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc là j'ai quelques petites choses à vous présenter. J'ai eu le plaisir de renouveler mon partenariat avec GBFKE. Donc vous savez que j'aime beaucoup ce site GBFKE. C'est un site où je commandais déjà au début quand j'ai commencé le diamond painting. Je commandais chez eux parce que je trouve qu'au niveau rapport qualité-prix, on est plutôt pas mal. Bon, je pense que beaucoup, pour la plupart, vous connaissez le site GBFKE. Donc là, j'ai fait un mélange divers entre des toiles, des accessoires pour le DP, des petits objets à diamanter. Enfin, j'ai fait un petit mélange. Donc, je remercie encore une fois énormément le site de me permettre de vous présenter diverses objets, diverses toiles, diverses DP, on va dire. Oui, DP. Alors, on y va. Donc, j'ai mon petit cahier pense-bête à côté de moi. On va déballer un à un. Donc, j'ai entrouvert parce qu'en ce moment, je reçois pas mal de choses en partenariat. On sent que les fêtes arrivent. Ils sont à fond. Donc, du coup, j'ouvre pour voir de quel site il s'agit pour pas vous raconter de bêtises. Et on va, sans plus attendre, commencer par une jolie toile. Enfin, jolie, je sais pas, on va voir si elle est jolie, j'en sais rien. Elle me plaisait en tout cas sur le site. Donc, on est toujours sur du 30-40. Vous savez que j'ai beaucoup d'affection pour ces toiles. On est sur des toiles en diamant rond. Il me semble-t-il bien que j'ai peut-être pas... Je ne sais plus, on verra. Donc, c'est une nouvelle série que j'ai pas encore. Ils ont plusieurs toiles dans ce style-là. Donc, j'ai eu envie de tester. J'ai bien aimé la série. Donc, j'ai eu envie de tester. On va regarder d'abord le tout kit. Donc, petite barquette, pain de cire, stylet, je vous présente plus. Alors, les couleurs. Donc, ici, on est sur des sachets en ribambelle, hein, souvent sur GBFKE. Donc, vous savez que c'est pas ce que je préfère. Mais bon, j'aime bien leurs diamants. Donc, je peux faire la concession. Je crois que c'est le plus important, c'est que les diamants soient bien. Et voilà, et là je ferai mon pilulier, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc on est sur une harmonie de couleurs comme ceci. Donc on a des rosés, des orangés, des teints un petit peu vintage, je dirais. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais regardez un petit peu derrière. Des vieux roses et tout ça en fait. Des bois de roses. Hein, on a pas mal de teintes dans les roses, mais dans les dégradés de rose et violet. Un peu vintage, même les oranges, je trouve que ça fait un style un peu vintage. De toute façon, la toile, ça fait un peu un style vintage. Vous verrez. Donc voilà, on a donc les ribambelles et on a les DMC sur les sachets. Donc ça, on aime bien. Alors, on va regarder la toile. Elle a pris un petit peu sur les côtés, mais rien de bien méchant parce que c'est de la colle coulée. Donc, c'est pas grave, il n'y aura pas de rivière hein, pour le coup. Juste à bien remettre. Voilà, elle a pris un petit peu quand même. Il faudra que je la mette dans mon portfolio, mon porte-vue, vous savez. Comme ça, elle va bien se réétaler. Alors, il s'agit de ceci. Youp. Je sais pas si on voit bien. Il y a le reflet. Là, je vais baisser un petit peu peut-être ici. On verra peut-être mieux. Qu'en dites-vous? Je pense, hein. Ouais, on voit mieux. Hein. Donc, c'est une série comme ça avec des petites filles, un peu en mode vintage. Je l'ai trouvé trop mignon. Moi, j'aime bien les petites poupées, hein, vous savez, maintenant. J'ai essayé, mais je fais ça à chaque fois, puis à chaque fois, je le remets mal. Hein, vous avez l'habitude. Donc, on est sur une petite fille comme ceci. Donc, on compte 20 couleurs. On a une table des matières ici en haut et en bas, avec le numéro pour la toile, le sigle sur la toile et la DMC. Ce que j'aime bien, c'est des lettres. Donc ça, j'aime bien parce que sinon, avec les chiffres, je m'en mélange. Les pinceaux, ça colle très bien. Ça colle très bien. Je le vois, là, je me colle dedans depuis tout à l'heure. Donc, c'est une petite fille avec des fleurs ici en bas. Sur des tons, je vous dis, ça fait assez vintage. Je pense que ça va être choupi. Elle est sur une sorte de scène là, avec des rideaux. Enfin, vous voyez, de toute façon. Hein. Je vais remettre ça. Je vais essayer de remettre correctement, pas faire n'importe quoi. Comme d'habitude, n'est-ce point? Je ne sais pas. Je suis jamais très douée pour remballer ces trucs-là. Avant, je faisais mieux que ça. Je ne sais pas. Je vais aller trop vite. Je pense que ça doit être ça.
Je crois que dans mes vidéos du début, je prenais plus le temps d'enlever les trucs sur les toiles, de les remettre, tout ça. Je suis un peu plus pressée. Je vais la plier un peu dans l'autre sens, parce que là, ça fait pas mal de reflets. Alors, donc du coup, on a dit 20 couleurs, 30-40 bords inclus. Hein. Donc, l'image, elle doit faire... elle n'est pas si grande, hein, l'image, parce que de chaque côté, il y a bien... ça ferait plutôt une 25 par... je sais pas, 25 par 35, mais et encore. Et encore, j'ai pas de règle sous la main, là. Je regarde, parce qu'elle me paraît pas très grande, l'image. Non, j'ai pas de règle sur la main, je peux pas vous dire ça. Je vais aller chercher ce qu'il faut, on va mesurer. Parce que... ouais, ça me paraît pas très grand. Je vais... bon, voilà, je me suis mis de mon mètre de couturière, donc on va regarder un petit peu. Ah ouais, vous voyez, ça fait pas 25, ça fait 22,5, 22,6 sur... je voyais qu'elle faisait plus petite que sur 32. Voilà. Je voyais qu'il y avait des gros bords, mais bon, c'est pas grave, elle est très jolie, moi je l'aime bien. Écoutez, petite toile rapide à faire, sympathique. Au niveau de la netteté, alors, on va essayer de faire un focus. C'est plutôt pas mal. Là, ça va. Ici, c'est un peu moins net quand même. Attendez, j'essaye de vous montrer ça ici. Je sais pas si vous voyez bien. J'aurais aimé que ça fasse un focus. Voilà, c'est un petit peu moins net là quand même, hein, dans le ton clair. Bon, c'est pas grave, hein, ça reste visible. Hein. C'est quoi cette lettre? Ouais, il y a vraiment une lettre qui est vraiment très pâle. Bon, c'est du X. Hein. Bon, ma foi, ça va aller. Mais j'avoue que peut-être en hiver ou quoi, une petite tablette, ça aiderait quand même pour mieux voir. Et là, c'est flou, bien sûr, ça n'a pas remis le focus. Enfin, voilà. Donc, la petite poupée, pardon, j'en perds, j'étais chercher mon mètre, du coup, je suis plus dans mon truc. Donc, la petite fille avec les fleurs en bas, ici, les fleurs rouges et jaunes. Donc, on est à 4,89 € pour cette jolie petite toile. On va passer à l'article suivant. Alors, je mets juste les diamants avec la bonne toile pour pas mélanger les pinceaux. Tac, tac, tac. Alors, après, on va prendre un petit objet. Pas bien spécial, hein, mais pas bien gros, je veux dire. Donc, c'est un embout métallique. Maintenant, il y en a partout. Hein. Au début, c'est vrai que les embouts métalliques, ça coûtait un bras. Maintenant, on les a pour pas grand-chose. On les trouve sur beaucoup de sites. Donc là, ils en ont chez GBFKE. Donc, je l'ai pris en rose gold parce que j'aime beaucoup le rose gold. Et il s'agit d'un embout... je sais pas si vous allez voir du coup. Je voudrais que le focus se fasse. Alors. Ha ha ha. Ça veut pas, hein. Ça y est, vous voyez. C'est un embout pour les diamants carrés. Donc avec le petit carré, alors j'en ai déjà eu un truc comme ça. Je sais pas si c'est hyper efficace, mais j'ai eu envie de retester avec un embout en métal. Donc je l'ai pris. En plus, je trouvais qu'il était rose gold, c'était joli. Bon, il fallait que je complète ma commande pour arriver au montant qu'il m'avait proposé. Donc du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas, on va essayer ça. Donc du coup, bah tiens, j'ai un stylet là sous la main, on va regarder tout de suite. Donc, hop. Nickel. Ça rentre nickel. Donc mon embout métallique. Super. Très très beau. Moi j'aime bien rose gold. Ça change du... comme ça. Hein. Voilà. Alors ils ont plein de modèles différents. Il y a les ronds hein, aussi. Mais moi je vous dis, j'ai un rond, j'en ai déjà un. Donc j'ai voulu prendre un carré pour changer un petit peu. Donc l'embout comme ceci. Il a combien? Embout en métal, diamant carré, 99 centimes. Et avant, on achetait ça sur les sites. Enfin bref, c'était super cher. Là, 99 centimes, vous avez des petits embouts en métal. Écoutez, oh, c'est pas du vrai métal. Hein. Ah, si, quand même. C'est parce que là, ça me paraissait... Si, c'est du métal qui est... si, pour le coup, j'ai tapé sur mes dents. C'est pas bien ce que j'ai fait. Mais bon, voilà. Donc, petit embout rose gold. Donc, il y a argenté et... moi, je sais plus, mais enfin, ils ont les différentes teintes et puis les différentes formes. 99 centimes pour les petits embouts. C'est pas mal du tout, du tout. Ensuite. Qu'est-ce que j'ai d'autre?
Ah bah, on va reprendre encore une toile. Bah dis donc, mes toiles, elles ont pris un petit coup dans les niflettes hein, cette fois-ci. Bon, c'est pas grave, hein, mais quand même quoi. Donc on va être sur le même style de toile. C'est la même série que la première petite tige. J'en ai pris 2 comme ça. Alors, je vous montre. En général, quand il y a un modèle comme ça qui me plaît, j'en prends 2 à chaque fois. Hein. Souvent, c'est ça. Hein. Alors, tout kit. Je ne le présente plus. Alors ici, on est toujours sur des couleurs vintage un peu. Donc dans les... on voit pas bien. Hein. On voit pas bien. Voilà un petit peu les couleurs que l'on a. Dans les marronnés. Un peu vert. Je rouvre pour que vous voyez mieux le... Comment ça s'appelle? Les couleurs. Donc... Vous voyez, on a un petit peu dans les... Toujours des teintes bois de rose, vieux rose, un jaune. Mais c'est vraiment, ça fait des couleurs vintage, quoi. C'est ça qui m'a plu. Ça changeait un petit peu des teintes habituelles, je trouvais. Voilà, je trouvais que l'ensemble rendait bien et faisait assez vintage. Donc, j'aimais plutôt bien les harmonies de couleurs qu'il y avait pour ces 2 toiles. Voilà, un petit peu. Donc, toujours en ribambelle avec les DMC sur les sachets. Alors, ma toile, du coup, elle a encore cartonné. Hein. Donc, toujours sur du diamant rond. Allez, je vais essayer de la... De la rouler dans l'autre sens pour qu'elle tienne à peu près. Voilà, on y est. Alors, toujours une 30 par 40. Donc, cette fois, on est avec une petite fille dans les teintes de bleu, le fond dans les vieux roses. Voilà, donc avec des petits cadeaux ici. Voilà, je trouvais bon, elles se ressemblent assez. Je pense pas que j'en prendrai d'autres dans ce style-là. Il y en avait 4 ou 5 différents. De toute façon, je vous mets les liens comme d'habitude en barre d'informations, puis la petite photo du site. Donc il y en avait 4 ou 5, c'était les 2 là qui me plaisaient vraiment. Donc là on est sur les mêmes dimensions que tout à l'heure. Hein. C'est une 30-40 bord inclus, mais du coup ça fait, je vous avais dit combien, 22 par 32, 23 par 32 et demi, un truc comme ça, enfin bref. Donc ouais, c'est ça par 32, 33. Bon, voilà un petit peu. Ici c'est un peu, c'est plus net. C'est plus net, mais je crois que c'est le X or, bien que là un peu dans le clair. Ouais, enfin il y en a moins en fait, du coup ça se voit mieux. Ça se voit clairement mieux, donc voilà. Donc là on a des fleurs un peu jaunes sur le côté, jaune beige, et puis il y a du beige tout autour, beige rosé. Voilà, je la trouvais mignonne. Elles ont des belles petites robes, et je vous dis, c'était le côté un peu vintage qui me plaisait bien. Donc je vous montre un petit peu. Est-ce que ça fait le focus? Oh, c'est plutôt net, hein. C'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt net, hein. Regardez. Sur le clair, là, peut-être un petit peu. Non, mais là, c'est plutôt net. Celle-ci, elle est plus nette que la première. Donc, voilà un petit peu pour cette toile. Cette toile compte 21 couleurs. On a toujours ici et là notre table des matières. La toile, elle est légèrement pailletée. Ça se voyait un petit peu sur l'autre, mais moi, elle était plus dans les foncés. Là, comme il y a du clair, ça se voit bien. Bon, là, ça colle très, très bien. Hein, pour le coup, le papier n'est pas bien mis, mais c'est pareil. Il va falloir que je les mette dans mon portfolio pour vraiment qu'elles s'étirent et qu'elles se mettent bien. Donc là, 30-40, donc on est sur le même tarif que tout à l'heure, 4,99 € pour cette jolie toile poupée. Donc ça me fait 2 poupées. Je pense que c'est des toiles qui seront assez, à chaque fois je dis ça, assez rapides à faire. Mais voilà pour cette deuxième toile. Donc ça je vais remettre dedans. Après je les étalerai, mais pour l'instant je les mets comme ça le temps que j'annote mes sachets, parce qu'après je ne sais plus qui est à quoi. À qui appartient le sachet de diamant. Ça fait à faire. Alors ensuite, j'ai pris... Ah oui, j'ai pris ça. Je vous en avais parlé, à chaque fois j'oublie. Un pad, vous savez, les pads en silicone. Parce qu'avec mon bureau pupitre, j'ai ma barquette qui glisse tout le temps. Donc j'ai dit, je vais essayer avec ça, voir ce que ça donne. Alors comment ça fonctionne? Ah, c'est collant quand même, ça fait. Ah oui, mais ça se renlève à l'infini, je pense. C'est comme les trucs un peu électrostatiques. Donc, écoutez ça, on testera ensemble en vlog. Mais comme ça, je vais pouvoir mettre mes petites barquettes dessus. Puis ça évitera qu'elles ne glissent sur mon pupitre. Ça sera beaucoup plus pratique.
Donc du coup, j'ai pris, bon, j'ai pris vert. Je ne sais plus ce qu'il y avait comme autre couleur, mais enfin, j'ai pris vert. Et du coup, ça, le pad, c'est 29 centimes. Hein, ça coûte que dalle, mais en même temps, c'est pas exceptionnel. Mais moi, ça va vraiment me changer la vie parce que je vous dis, ah, ça tient dessus. Ça va me changer la vie parce que je vous dis, ma barquette, elle glisse tout le temps. C'est chiant. L'autre jour, j'ai claqué tous mes diamants par terre. Donc du coup, je serais contente de pouvoir mettre ça sur mon petit pupitre. Donc pour 29 centimes, c'est parfait. C'est parfait. Donc, ouais, ça, je suis bien contente aussi de l'avoir. C'est quand même grand parce que cette barquette-là, elle est déjà assez grande. Vous voyez, ça va bien dessus. Donc, pour les petites barquettes blanches, ça fait nickel. Regardez, une verte. Vous voyez, c'est déjà grand. Hein. Donc, pour mettre une grande barquette, puis je vous dis, moi, c'est parce que j'ai un bureau pupitre. Alors, c'est pratique hein, pour faire du DP parce qu'on a moins mal à la nuque. Mais par contre, la petite inconvénient, c'est la barquette qui glisse. Donc, je pense qu'avec ça, je serai équipée et ça ne glissera plus. Et je serai bien contente. Je la mets tout de suite sur mon bureau, prête à l'emploi. Allez, on va passer au dernier article. Alors, bah, vous voyez un petit peu la taille. Donc, à mon avis, vous vous doutez de ce qu'il y a dedans. Ce sont à votre avis, marque-pages. Et vous connaissez mon amour pour les marque-pages. Donc, j'en ai encore pris. Toujours le même toolkit. Les pompons, ah bah c'est ceux-là avec le lotus. Là, je les aime beaucoup. Ceux-là aussi sont super mignons. Puis, alors, leurs pompons, ils sont trop beaux. Voilà, ils sont moins fournis que d'habitude, mais ils sont plus longs. C'est plus long et moins épais. Enfin, je sais pas, ça dépend. Mais ils sont super mignons, ces pompons. C'est vraiment, puis c'est tout doux. C'est soyeux. En fait, ça fait vraiment des jolis pompons. Donc, c'est un lot de marque-pages. Hop. Ah, ici, c'est collé. Ah, ce que ça passe. Donc, c'est bon. Alors, j'ai pris ceux-là. Encore un autre modèle, encore quelque chose de différent. Donc, c'est des dames, de jolies dames. Donc, je voulais en faire une, je pense, je ne sais pas laquelle des deux, je verrai. Pour l'enseignante de mon plus grand, parce que pour celle du plus petit, je vais faire la Marie. Là, je vous avais montré dans un autre unboxing. Et là, je vais en faire une des deux, je pense, pour l'enseignante de mon plus grand. Comme ça, elle aura son marque-page également. Je trouvais les madames un peu style de 19e, enfin 20e, 1900, je vais dire plutôt. Ouais, donc 20e siècle. J'aimais bien les dames chic et tout, avec belles robes. J'aimais beaucoup. Donc, de toute façon, je vous mets pareil, hein, les photos. Donc, le visage, c'est bien, c'est qu'il est fait... voilà, il n'y a pas de diamant dessus, donc ça ne va pas faire bizarre. Vous voyez, le visage est beau. C'est très net. Ils sont beaux. Donc, là, celui-là, on voit tout de suite qu'on va être dans les violets, de l'autre plus dans les rouges. Ici, violet mauve et là, plus rouge. Ça se voit moins à la vidéo, ça fait plutôt marron et puis là, ça fait plutôt rouge. Mais non, je vous dis, là, c'est plus du violet rose et là, plus du rouge. On va regarder les diamants de toute façon. Là, je vais les déballer comme ce sont des diamants spéciaux. Tic, 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 tic. Bon, ça, on va en faire un rapidement ensemble, je pense. Hein. Alors, on a les petites étoiles comme ça. J'en ai déjà eu dans, je sais plus quel... Ah bah, c'est pour les maris, je crois. En blanc aurore boréale, là, un petit peu iridescent. C'est super joli avec une petite étoile cérusée. C'est pour enfin, je sais pas. Ah là, on a aussi iridescent violet. Ils sont magnifiques, ceux-là. Oh, j'aime beaucoup, beaucoup ceux-là. Je sais pas si vous les voyez bien, mais alors, comment ils sont trop beaux. J'adore. Ah, on a les gouttes comme ça, regardez. Mais c'est des gouttes qui sont pas... comment dire, qui sont pas taillées, en fait. Elles sont lisses dessus. Et pareil, elles sont iridescentes, elles sont super jolies. C'est pas très net, hein, là. Vous me le dites pas, voyons, faut me le dire, hein, quand le focus, il se fait pas, les filles. Non, je rigole. Donc, ouais, celles-ci, ils sont très chouettes. Très, très chouettes. J'adore. J'aime beaucoup les petites gouttes comme ça. Là, on a des petites gouttes toutes simples argentées. Je regarde si on voit bien. Ici, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, c'est des diamants noirs, tout simple. Des strass rouges, des strass argentés, des strass dans les tons rosés, violet, vert. Non, je sais pas où est-ce qu'il y a du vert. C'est quel numéro ça? C'est du 4. C'est sur laquelle qu'il y a du... C'est beau. Je les vois pas sur le... Bah alors, je cherche un sur les trucs, mais je ne les vois pas, les numéros 4. Ah, ici. Non, c'est du haut. Je sais pas. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Ah, ici, un peu sur le tour du chapeau. Donc ici, on a des strass dans les violets. Ici, des blancs. Ça, c'est des demi-sphères. Blanc aurore boréale. Et puis là, des strass bon, jaunes. Ouais, jaunes. Voilà un petit peu.
On n'a pas des gros... Ah bah si, les diamants spéciaux sur le début, je suis bête. Parce que quelquefois, ça dans des sachets à part. Enfin voilà, un petit peu. Donc les dames avec leur ombrelle, leur beau chapeau. Je l'ai trouvé vraiment très très joli. C'est tout brouillé. Je vais me pousser parce que j'ai mon cahier en plein dans le truc, c'est pas terrible. Donc du coup, c'est joli marque-page. Alors on était à quel prix pour ces marque-pages? Lot de 2 marque-pages dames, 6,89 €. Voilà un petit peu, c'est pas cher parce que sur les lots de 2, des fois on est plus dans les 9, 11, des fois 12 même. Hein. Donc là, 6,89 €, je vous ai dit 99, 89, 89. Donc voilà un petit peu pour ce dernier article. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire aussi, j'adore lire vos commentaires, vous le savez. Et puis je remercie encore une fois le site GBFKE. Je mets tous les liens en barre d'information comme d'habitude. Enfin, barre de description. Pourquoi je dis barre d'information? Barre de description comme d'habitude. Moi, je vous fais très très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!